Eh bien, écoute, salut Géraldine, merci beaucoup de prendre ce temps avec moi pour répondre à quelques petites questions sur l'expérience pour l'accélérateur. Est-ce que Avec tu plaisir. peux, est-ce que tu peux commencer par juste me dire un petit peu qui tu es et nous donner un peu de contexte sur ton activité en freelance? Ouais, alors écoute, donc je suis Géraldine Soé. Je suis freelance depuis un peu plus un an et demi maintenant. Alors j'ai eu un parcours très atypique hein, parce que je suis un pur produit issu de la fonction publique. J'y ai travaillé pendant 12 années. J'étais notamment cadre dans une grande direction des ressources humaines où j'occupais le poste de responsable formation. Donc, je m'occupais de la formation de près de 4000 agents, donc pas mal de responsabilités. Et puis, en fait, voilà, plein de choses ont fait que j'ai commencé à cheminer, à me questionner si j'étais vraiment à ma place professionnellement et si j'avais pas envie de tenter une autre aventure professionnelle. L'écriture, je savais que c'était quelque chose qui m'habitait depuis toujours. J'étais la reine de la note administrative, hein, c'est comme ça que j'arrivais à l'exprimer en tout cas dans ma première vie professionnelle. Quand beaucoup faisaient la tête à l'idée de devoir rédiger, bah, moi, ça me posait absolument aucun souci. Et je me suis dit finalement qu'il y avait peut-être quelque chose à faire autour de ça et qu'il était peut-être temps que je prenne un peu mon courage et que j'ose franchir, sauter le pas et peut-être me mettre à mon compte et essayer de créer un business autour de ça. Donc, j'ai osé franchir ce pas et j'ai démarré à peu près il y a un an et demi en proposant mes services en tant que rédactrice, copywriter et ghostwriter. Ok, très clair. Donc, tu as démarré il y a un an et demi, tu nous disais. Au moment où tu es arrivé dans l'accélérateur, donc le début septembre, t'en étais où par rapport à ton activité? Quels étaient peut-être les points de frustration ou les choses sur lesquelles tu avais envie de travailler? Ouais. Alors, moi, j'étais pas dans une problématique de je trouve pas de clients parce que, enfin, voilà, ça a même démarré plus vite que ce que j'espérais. Je Ouais. pensais que c'était vraiment la phase où j'allais galérer à mort pour vraiment trouver une clientèle et en fait, pas du tout. Ça s'est fait même assez facilement, que ce soit par le bouche à oreille ou par LinkedIn. Moi, ma grosse problématique, c'est que j'avais beaucoup de clients, donc beaucoup de demandes, sauf que je n'osais pas me vendre à un tarif à ma juste valeur et que j'avais Ouais. plutôt tendance à me brader. Parce que ça me rassurait en me disant, voilà, pas trop cher, pas trop d'exigences des clients, comme ça va aller. Sauf que pour gagner quand même à peu près correctement ma vie, ça m'obligeait à fournir un volume de travail de dingue. Donc là, je commençais à avoir de nouveau mais des journées de malade, des semaines de dingue, à travailler tout le temps pour essayer de tout boucler. Et je me rendais bien compte, je pressentais qu'il y avait que ça pouvait être autrement, tu vois, qu'il y avait d'autres freelances qui travaillaient autrement, qui pouvaient avoir d'autres revenus, qui se vendaient beaucoup plus cher. Et en fait, ce que je ne trouvais pas, c'était comment passer le cap, que ce soit en termes de confiance par rapport à ce que moi je pouvais Ouais. proposer, et puis comment faire pour me crédibiliser en me disant, bah oui, moi je peux aussi faire des articles qui valent le temps parce que j'ai aussi des choses à vendre, des compétences à vendre. Donc voilà, quand je suis arrivée dans l'accélérateur, c'était ça mon grand questionnement, c'était comment trouver en fait une autre clientèle et puis oser moi franchir le cap pour proposer d'autres tarifs. Ouais, hyper intéressant. Tu étais pile dans le cas qu'on décrivait un peu, à savoir, tu as une activité qui tourne, tu as des clients, tu as des compétences pour lesquelles tu es payé. Par contre, tu dois tellement produire et tout le temps être dans la mission que tu n'as pas le temps d'aller travailler les autres aspects et mettre en place ce qui va te permettre d'aller chercher ces autres missions-là, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que c'est une situation qui est un peu paradoxale, mais en fait, tu te dis, bon, bah, ça marche, j'arrive en vie, Ouais, mais pour autant, je suis piégé dans un truc qui m'empêche de vraiment m'épanouir et d'avoir un truc qui tourne plus que juste OK, quoi. c'est ça, exactement. Ouais. OK. Qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre l'accélérateur et pas un autre programme dans le même genre? Alors déjà, c'est vrai que ça faisait un moment que je te suivais parce que forcément, quand je me suis lancée, je me suis dit, bon, il faut que je m'inspire de rôle modèles, de Ouais. personnes qui justement ont construit un business autour de ça. Et j'avais découvert dans un premier temps Live Mentor, où tu as travaillé, dans lequel Oui. tu as travaillé à un moment donné. Et puis j'avais vu que tu te mettais à ton compte, justement sur un business autour de l'écriture. Donc voilà, j'avais commencé à te suivre, ainsi que d'autres personnes. Je lisais régulièrement tes newsletters, ça me parlait bien. Donc voilà, je gardais toujours un œil un petit peu sur ce que tu proposais. J'avais lu aussi un de tes livres, Expédition créative. Donc tout ça, voilà, ça confortait un peu Ouais. qu'on partageait surtout les mêmes valeurs et qu'il y avait quelque chose qui me parlait dans ta démarche. Parce qu'il y a plein d'autres formateurs, mais ça peut être très business agressif. Tu vois, enfin voilà, un peu grande gueule, un peu fortement mise en avant. Moi, ça me parlait pas trop, c'est Ouais. pas trop mon tempérament.
Ouais. Voilà, du coup, je te suivais comme ça. Et puis, quand j'ai vu ton programme l'accélérateur, alors c'est assez rigolo parce qu'on peut toujours dire, oh là là, les coïncidences. Sauf que là, j'étais vraiment arrivée au pic de mon questionnement en me disant, mais je ne peux pas continuer comme ça, comment je fais? Je vois que tu lances cet accélérateur, je vois le programme, je me dis, punaise, mais c'est dingue parce que ça correspond vraiment à mes questionnements du moment et comment je peux avancer par rapport à tout ça. Et je pense qu'il m'a convaincue, c'est quand on avait échangé téléphoniquement tous les deux avant que je m'inscrive, parce que j'avais pas mal de questions. Ce que je Ouais. trouvais vraiment particulièrement sympa dans ce que tu proposais, c'est qu'on n'allait pas se retrouver sur une formation PowerPoint, c'est-à-dire qu'on a du contenu, qu'on fait à notre rythme, etc. C'est que voilà, toi, tu proposais des formations en live et qu'on était plus finalement dans mi-formation, mi-coaching, tu vois. Ouais. Que voilà, à chaque fois on se retrouve en live, tu nous fais un feedback sur ce qu'on fait, sur ce qu'on produit, tu es là pour répondre à toutes nos questions, tu es hyper transparent justement sur le business, sur comment ça se passe. Et en fait, c'est ça que je trouvais ça intéressant parce que je me suis dit, bah voilà, je vais pas terminer une formation et je resterai sur mes questions parce que j'avais personne à qui parler. Là, voilà, il y aura un interlocuteur direct plus un petit groupe, voilà, où on n'était pas trop nombreux pour pas être noyé dans la masse et puis pas pouvoir s'exprimer, mais pouvoir quand même créer cette émulation qui est quand même hyper stimulante parce que quand on est freelance, on est quand même un petit peu seul toute la journée. Et là, de se dire, bon, bah voilà, je vais avoir d'autres compagnons de galère et on va pouvoir se comprendre dans cette galère. Donc, ça, c'est intéressant aussi, quoi. Ouais, bah, écoute, tu as bien résumé le programme. Et du coup, si on rentre un tout petit peu dans le détail, donc le programme il est scindé en deux. Tu as le premier pilier qui est le pilier sur la partie écriture. Donc, c'est les compétences que tu vends concrètement en tant que freelance. Est-ce que tu as le sentiment que ce qu'on a fait sur la partie écriture, donc le travail sur la page, sur l'article, etc., ça t'a été utile? Toi, du coup, tu avais déjà l'habitude d'écrire, tu avais déjà bossé pour des clients. Est-ce que tu as appris des choses? Est-ce que tu as progressé via ça? Comment tu te sens là après, quelques semaines après la fin de l'accélérateur? Ouais. Ah bah alors clairement, parce que je m'étais installée dans une forme de routine, c'est-à-dire que je produisais essentiellement des articles pour des sites internet, et puis c'était devenu confortable parce que ça, je maîtrisais, j'avais bien vu que j'étais à l'aise par rapport à ce format-là, et je m'étais jamais testée en fait sur d'autres formats. Donc landing page, séquence de mail, voilà, post LinkedIn, j'en avais fait quand même quelques-uns, mais sans trop pousser là-dessus non plus. Et puis là, le fait que voilà, tu nous parles de ça, tu nous montres comment ça se passe, tu nous expliques comment ça se passe et que tu nous mettes en situation, en fait, ça donne confiance parce que même si on en a déjà entendu parler, là, on se dit, ah, bah tiens, j'ai réussi à le faire. Que tu nous rassures aussi en nous disant, bon voilà, c'est pas que de la super technique, il y a aussi beaucoup de bon sens. Ça, c'est quelque chose qui s'améliore en le pratiquant et qu'on peut acquérir. Alors du coup, j'ai commencé à me dire, ah bah oui, pourquoi pas, et à aussi du coup m'ouvrir sur d'autres missions que j'aurais pas forcément accepté ou cherché en me disant, non mais laisse tomber, c'est pas fait pour moi, donc j'abandonne quoi. Ouais, ouais, ok. Et sur la partie business, du coup, qui est le deuxième gros pilier, est-ce que tu te sens armé aujourd'hui pour franchir un peu le plafond que tu avais, dans lequel tu arrivais, à savoir, bon, bah, tu as plein de missions, mais bon, vu que c'est pas forcément très bien payé, tu as du mal à sortir un peu de, t'as un plafond de verre au-dessus de ta tête. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir les clés, de pouvoir maintenant dépasser ce truc-là? Oui, alors très clairement, et ça, c'est grâce à la question que tu nous as fait travailler, la question du positionnement. Parce que le biais que j'avais, c'est que j'acceptais tous les thèmes, toutes les missions, et que même des thèmes que je ne connaissais pas du tout, qui me demandaient du coup beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherche. Alors que quand tu nous as dit, bah non, enfin voilà, vous avez de l'expérience professionnelle. Voilà, moi j'ai travaillé pendant 12 ans dans les RH, donc c'est un domaine quand même que je connais bien. Et donc ma force, elle est là, c'est que j'ai cette expertise-là, et ça se vend aussi. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, voilà, une fois que tu l'as dit, ça peut paraître logique, mais c'est vrai que tant qu'on ne te l'a pas dit, bah, des fois, tu passes complètement à côté parce que tu es justement noyé dans ton quotidien effréné à enchaîner les missions. Et donc, ça m'a permis de me dire, bah oui, en effet, j'ai aussi tout ce passif-là à vendre quelque part. Donc, bah, du coup, je vais aussi le vendre en plus de l'écriture. Et dans ces cas-là, bah, on se sent plus légitime pour demander d'autres tarifs parce que, bah, voilà, on a aussi un plus à vendre pour se différencier. Et est-ce que tu te sens maintenant en confiance pour annoncer des tarifs pour lesquels tu n'osais pas forcément positionner il y a quelques mois? Ouais, alors écoute, oui, 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 vraiment, maintenant, ça me pose plus de problème de tenter et de me dire, bah voilà, si ça le fait pas, c'est que c'est pas le bon client.
C'est que Ouais. on n'est pas dans une bonne relation de travail et que ça ne va pas le faire de toute façon. Je suis plus du tout dans cette démarche de dire oui pour dire oui et de oui, je me brade parce qu'il faut absolument que j'accepte cette Mm. mission. Non, ça c'est fini. Et c'est vrai, du coup, je me rends compte, du coup, j'attire d'autres clients. On est complètement dans une autre relation. Moi, ça me conforte du coup dans cette posture-là parce que je me dis, ah bah oui, c'est possible. Et que voilà, et que je peux en effet construire mon business autrement, qu'il n'y a pas de problème, et qu'il y a d'autres clients qui vont reconnaître ma juste valeur en étant sur d'autres tarifs. Donc, ça m'a libérée. En fait, il a suffi de le faire une fois. Et me rends compte qu'on ne brillait pas au nez. Je me suis dit, ah bah oui, tiens, en fait, je peux le faire. Exactement, c'est exactement ça. Trop bien. Est-ce qu'il y a eu un décalage entre tes attentes avant l'accélérateur et ce qui s'est passé réellement pendant l'accélérateur? Ou est-ce que c'était conforme plus ou moins à ce que tu imaginais? Alors écoute, un décalage, oui, mais alors plutôt positif, dans le Ok. sens où je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi dense. Donc, je ne m'attendais pas à ce que tu nous apportes finalement autant de contenu. J'attendais vraiment plus, je ne sais pas, un espèce de coaching business, tu vois. Ça, c'était clair dans mon esprit voilà, que tu as apporté, en Ok. effet. Mais en fait, finalement, en parallèle, on avait aussi un mois de cours, en fait, tu vois, où tu nous apportais sur les nouveaux contenus que j'avais jamais testés, landing page, séquence mail, etc. C'est pas juste, hop, je vous balance un modèle et puis il faut faire comme ça. Non, t'expliquais vraiment point par point comment ça se construit, quelle logique, qu'est-ce qu'il faut apporter, etc. Avec aussi des notions de marketing que j'ai découvertes du coup et d'autres que j'ai Mm. approfondies. Donc, je m'attendais pas à ça, tu vois, je m'attendais pas à un mois aussi intense. Ok. Donc, voilà, ça a été hyper productif. Top. Est-ce que tu recommandes à d'autres freelances de faire l'accélérateur bon, et si je précise ma question, est-ce que selon toi, il y a un profil de freelance particulier qui doit faire l'accélérateur? Est-ce qu'il faut être un stade particulier? Comment tu vois la chose? Alors, écoute, je ne sais même pas s'il y a un stade parce que autour de moi, j'ai déjà rencontré des freelances qui exercent depuis plus d'années que moi, 4 ans, 5 ans, 6 ans, et qui sont toujours dans les mêmes questionnements. Mm. Donc, en fait, je pense que ce n'est pas lié au nombre d'exercices d'années du freelancing. Je pense que c'est vraiment une question de posture et qu'à partir du moment où on se questionne sur son business, où on se dit mais c'est pas possible, pourquoi moi je Ouais. rame, pourquoi il y en a d'autres autour de moi où ça cartonne, comment ils font pour se vendre. Je pense qu'il ne faut pas regarder le nombre d'années, c'est que les questions sont légitimes et que voilà, l'accélérateur leur permettra justement de répondre à tout ça et que peut-être quelque part, c'est peut-être la maturité aussi pour franchir ce gap-là où on se dit Mm. maintenant, j'ai envie d'aller plus loin et peu importe combien de temps ça fait. Et ça vaut le coup d'essayer avant d'abandonner parce qu'il y en a plein qui abandonnent en se disant Ouais. voilà, de toute façon, c'est pas pour moi, j'ai jamais réussi à en vivre. C'est peut-être parce qu'il y a d'autres choses à tester et qu'on n'est pas sur le bon prisme et qu'on n'a pas pris son business Oui. du bon côté de la force. Ouais. Ouais, moi je trouve que ce que je dis est juste. Et puis, ce qui est bien dans entre guillemets ton profil, c'est que tu as pu essayer beaucoup de choses et voir concrètement les points de frustration. Et du coup, tout ce que je partageais sur les bons clients, la relation entre un freelance et un client, tu as pu vraiment le comprendre au regard de ton expérience. Et je pense que c'est ce qui fait que ça a résonné particulièrement chez toi et que du coup, tu as pu mettre en place tout ce qu'on a vu pendant les 4 semaines, quoi. Donc, et donc, tu recommandes l'accélérateur? À 3000%, c'est évident, je ne serais pas là autrement. Cool. Dernière question, est-ce que tu as un conseil pour les futurs participants qui vont faire l'accélérateur? Alors, un conseil, bien s'organiser en termes de temps, déjà, de bien le prévoir dans l'agenda, surtout si vous bossez déjà, d'organiser vos missions pour Ouais. vous libérer, parce que ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup de se libérer en conséquence, d'être présent à chaque session, parce que tu nous le disais, à chaque session, ça va vite, parce qu'à chaque fois, il y a beaucoup de contenu, on échangeait beaucoup, il y avait beaucoup de questions, donc c'était hyper enrichissant à chaque fois. Donc, je pense que c'est un peu compliqué si on n'arrive pas à le suivre de manière assidue. De se prévoir aussi un peu de temps pour travailler en dehors, parce qu'on a aussi du travail à la maison à faire. Bien sûr. Donc voilà, il faut aussi avoir cette dispo-là. Donc moi, je pense que c'est vraiment voilà, c'est cette question d'organisation pour en Ouais. profiter pleinement, parce que ça passe super vite. Donc il faut s'enrichir de tout ça et puis aussi de l'expérience du groupe, parce que voilà, on en ressort complètement grandi et on a l'impression d'avoir fait un pas de géant en ayant participé à ce mois-là. Bah, écoute, merci beaucoup, Géraldine, pour tout ça. Ça fait très plaisir Mais que tu écoute, dises tout ça, donc un grand merci. Mais écoute, c'est sincère, je te l'avais déjà dit en dehors, donc vraiment avec plaisir, je le redis avec plaisir.
Merci Mais beaucoup. écoute, je t'en prie. Merci à toi pour ce mois où voilà, tu as été quand même très dispo pour nous. Donc voilà, ça compte et c'est ça qui. Je pense que vraiment, c'est une des formations, je te dis sincèrement, qui a été la plus efficace pour moi et qui m'a ouvert beaucoup, beaucoup de portes et qui m'a ouvert l'esprit sur comment faire maintenant pour avancer dans mon business. Écoute, ça me fait très plaisir, je suis très content. Et oui, tu as raison, c'est un peu intense, mais j'essaye justement de. Peut-être qu'il y en a qui va trouver, peut-être que c'est un poil trop, mais je trouve ça bien aussi de pousser un peu pour que voilà, pour qu'il y ait plein de choses qui se passent tout le temps et que ça avance vraiment, quoi. Moi, Ouais, ma ouais, ouais. hantise, c'est que justement, je tombe dans ce que tu décris, à savoir la formation PowerPoint où je récite un truc et bon, ok, t'es là, t'es passif et il n'y a rien qui se passe vraiment, quoi. Donc, Ouais, j'essaie ouais, de ouais. vraiment prendre l'inverse de ça. Ouais, ouais, non, mais écoute, et, je pense que le curseur est bon en effet, parce que j'en ai fait des formations en ligne où tu es tout seul devant ton truc, mais Ouais, oui, tu apprends des choses, mais tu ressors, tu as encore plus de questions. Enfin, moi, en tout cas, c'est ça, ouais, tu ouais. vois, le truc il se termine, et puis je me dis, bah ok, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et voilà, personne répond, quoi. Ouais. Donc, il n'y a pas photo pour moi, en tout cas.